Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que actuellement vous vous investissez trop dans cette relation? Est-ce que vous donnez trop ou pas? Est-ce que vous le faites pas assez peut-être? Qu'en est-il dans le moment présent? Nous allons regarder quelles sont les énergies, qu'est-ce que pense la personne avec qui vous êtes et de quoi vous auriez besoin en ce moment dans cette relation. Prenez quelques instants pour vous poser, pour ne plus penser à rien, juste se détendre et regarder les cartes que je vais tirer. Est-ce qu'en ce moment, vous vous investissez trop dans la relation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Je vais en faire 3. Vous pouvez choisir dès maintenant la carte qui vous intéresse le plus, celle qui éveille votre curiosité, celle que vous avez vue en premier, ou celle simplement qui vous attire pour une raison inconnue. Si vous avez du mal à faire votre choix, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de mauvais choix en fait, il n'y a pas de faute, il n'y a pas... On ne peut pas se tromper, on peut simplement entendre des choses, penser à des choses, avoir des réflexions par rapport à ça et c'est tout. Donc prenez au hasard. Dans la description vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces cartes. Et je commence. Est-ce qu'en ce moment vous vous investissez trop dans cette relation? Princesse de denier, vous vous investissez pas mal, dans tous les cas visiblement en vue de quelque chose de futur, en vue de bienfaits futurs. Je ne sais pas, je dirais pas que la réponse c'est trop ou pas assez, mais simplement pour ce que vous recevez maintenant, on dirait que vous donnez un petit peu plus. Voilà. En espérant que plus tard ça va se rééquilibrer, en faisant un pas en avant par rapport à ce qui est maintenant. Je pense que vous attendez plus tard d'avoir le retour sur investissement. Donc, il faut faire attention à cette optique. En général, cet investissement-là n'est pas de trop. Mais dans le cas présent, vous prenez un petit risque parce que vous n'avez pas la certitude que ça va revenir. Surtout si vous ne le dites pas à la personne, surtout si vous ne dites pas « j'attends ça » plus tard, parce que peut-être que pour vous c'est normal, peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle ne pense pas comme ça, elle n'a pas ce genre de pensée, peut-être qu'elle ne se dit pas qu'elle doit vous rendre tout ça, peut-être qu'elle se dit que tout ça c'est un cadeau, merci, je l'ai mérité. Donc voilà, réponse nuancée, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous pourriez faire un petit peu moins? Tempérance, un petit peu moins travailler, un petit peu moins faire dans la relation. C'est pas à vous de faire en sorte que tout marche bien, que tout soit calme. C'est pas à vous forcément d'être un partenaire pratique avec qui c'est facile. Vous pouvez aussi parfois être vous-même. Vous pouvez aussi parfois dire ce qui se passe vraiment en vous. Donc, travailler un petit peu moins pour l'avenir, ce serait pas mal. Parce que dans une relation, ce n'est pas vraiment comme dans un métier. D'abord on travaille, et ensuite on a la récompense. D'abord on donne et ensuite on a la paye à la fin du mois. Ça se passe un peu différemment. Donc si vous faites des choses, je pense que vous devriez les faire simplement parce que déjà vous avez eu assez de la relation et donc vous voulez les remercier. Si vous faites des choses trop en avance, donc vous faites cet investissement, il n'y a pas de garantie de le recevoir en retour. Et ensuite, les attentes que vous pouvez nourrir, elles sont toxiques pour la relation. Elles sont lourdes à porter. Donc, attention. Essayez un petit peu moins de réconcilier tout. Enfin, c'est pas essayer moins, mais donnez moins d'énergie dans la réconciliation, moins d'énergie dans le travail sur la relation. De quoi la relation a-t-elle besoin maintenant? De rêves, de plans ensemble, de conquêtes ensemble, d'énergie partagée. Énergie partagée, ça veut dire faire un truc qui plaît aux deux.
Et pas juste, il y a une personne qui tire tout et qui dit bon bah ça va être bien pour nous. Il faut que les deux soient chauds pour quelque chose, qu'ils soient tous les deux intéressés par quelque chose. Donc cette relation maintenant elle a un petit peu besoin de rêve, de mystère, de conquête, d'énergie partagée simplement. Qu'est-ce que pense votre partenaire par rapport à votre don de vous-même? Est-ce que cette personne pense que vous donnez beaucoup à la relation ou pas assez? Quel est son avis? S'il y a deux possibilités, soit elle a l'impression que vous ne donnez pas assez, soit elle a l'impression que vous donnez trop, elle a juste envie de s'enfuir parce que c'est trop. Et c'est en effet deux interprétations totalement opposées. La première à laquelle je pensais, c'est que cette personne veut partir parce qu'il y a trop de choses pour réfléchir. Mais bon, la deuxième, enfin l'autre interprétation, celle que j'ai dit en premier, qu'elle a l'impression que vous ne faites pas tant que ça, elle est possible aussi. Parce que si vous faites des choses dans votre coin et que vous n'en informez même pas l'autre personne, par exemple, voilà ce que je suis en train de faire pour nous, la personne ne peut pas l'apprécier. Elle ne peut pas savoir ce qu'on fait. Elle ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. Elle ne sait pas qu'on fait des efforts. Elle ne sait pas qu'on essaie de réconcilier quoi que ce soit. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais moi j'ai l'impression que cette personne a besoin d'un petit peu plus d'espace pour pouvoir réveiller son désir aussi, pour avoir envie de faire quelque chose. La distance, il ne faut pas qu'elle devienne trop grande entre les personnes, mais lorsqu'elle est inexistante, c'est aussi un risque. Comment cette personne vous voit-elle dans la relation actuellement? Comme quelqu'un qui nourrit beaucoup d'espoir, qui a beaucoup d'envie, qui croit en la relation, qui croit peut-être trop loin, qui espère peut-être un petit peu trop loin, mais qui nourrit aussi l'énergie de la relation. Ça veut dire que si vous faites beaucoup de choses et que vous vous épuisez, il n'y a plus cette énergie qui tient. C'est important de la garder, c'est important de ne pas tout donner, c'est important de se ressourcer avant d'arriver au point de non-retour où on n'a plus envie de faire des efforts. Normalement, une relation équilibrée, c'est celle dans laquelle, oui, on se pose des questions, on travaille un petit peu sur soi, mais on est bien. On n'a pas besoin de faire des efforts trop grands dans lesquels voilà, on se torture et on se dit bah, après ça ira mieux. Ça, c'est trop loin, c'est pas une bonne relation, c'est pas une relation harmonieuse. Il faut faire attention aux efforts que l'on fait en général. Le conseil pour vous maintenant, santé. Vous devez prendre les choses pas seulement du côté logique et analytique, ce que vous voyez, ce qui se passe vraiment, mais aussi du côté intuitif. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux événements, par rapport à la personne, par rapport à vous? Est-ce que vous sentez que vous n'aimez pas vraiment ce que vous faites? Que les efforts que vous faites, voilà. Si vous avez l'impression que vous faites des efforts et que ce n'est pas du tout apprécié, il y a un problème. Ça veut dire que soit vous n'informez pas assez le partenaire, soit personne n'a demandé ces efforts-là et vous le faites juste comme ça. Soit ces efforts ne représentent pas quelque chose d'important pour la relation. Vous pourriez ne pas les faire du tout. Il faut voir également que s'il y a de grands problèmes dans la relation, de grandes difficultés, s'il y a beaucoup d'obstacles, l'énergie que vous dépensez à cette relation devrait aussi être mesurée, parce que les obstacles, peut-être qu'il y en aura beaucoup, peut-être que les obstacles veulent dire que la relation n'est pas bonne pour vous. Donc oui, c'est bien d'essayer de la garder, oui, c'est bien de travailler sur soi, comme dit, mais ça doit être limité, comme j'ai déjà dit, faire attention à l'énergie que l'on dépense. Je ne dirais pas là que vous donnez beaucoup trop, mais avec un peu trop d'attente pour le futur. Dites-moi si vous ressentez la même chose ou pas du tout. Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ce que vous faites? Et sachez que lorsqu'on fait un truc et on a des attentes pour l'avenir,
déjà il y a un problème. Parce que la personne avec qui on est, elle ne sait pas les attentes que l'on a. Elle ne les connaît pas, sauf si on lui dit. Mais dans ce cas-là, c'est pas une attente, c'est comme une condition. Voilà. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends de toi. Et les conditions, elles devraient être mises avant de rentrer dans la relation. Si on est déjà dans la relation et on commence à mettre des nouvelles conditions, la personne peut ne pas aimer, parce que c'est pas pour ça qu'elle a signé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention parce que on a tendance à avoir des attentes, et surtout les femmes, elles ont beaucoup d'attentes. Parfois elles sont trop fortes, et on se rend compte de ça avec le temps, qu'on en attend trop, on attend que la personne change, on attend qu'elle s'améliore, on attend je sais pas quoi. Alors que la personne, elle veut juste être elle-même et être aimée pour ce qu'elle est. Et c'est normal, c'est totalement normal. Ici, la carte vous conseille de faire seulement ce que vous voulez faire pour la personne. Pas vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous avez envie de le faire, faites-le parce que vous avez envie. Pas parce que plus tard, vous aurez une récompense. Je vous remercie d'avoir été là. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je raconte. Avec plaisir, je lirai vos commentaires, votre retour. Et je vais passer au tirage suivant. Deuxième carte ici, deuxième tirage. Nous allons voir si vous donnez trop d'énergie à cette relation. Est-ce que vous la nourrissez trop? 9 de coupe. Non, juste bien. En réalité, vous donnez juste assez d'énergie, pas trop. Visiblement, ça se passe bien. Visiblement, les choses sont équilibrées. Il n'y a pas de déséquilibre. On dirait que vous faites les choses pour vous, parce que ça vous plaît, que vous recevez ce que vous devez recevoir. Donc, non, pour moi c'est bien. Qu'est-ce que pense la personne avec qui vous êtes quant à votre implication dans la relation? Bien. Juste ce qu'il faut, et même parfaitement bien. Cette personne, elle se dit, mais c'est exactement ça. Je veux exactement ça. Exactement comme ça. Donc elle est très très contente. Est-ce qu'elle-même trouve qu'elle se donne assez dans la relation, cette personne, cette autre personne? Parfois, elle pense qu'elle ne donne pas assez, elle aurait pu faire mieux. Mais c'est pas facile, ce sont des épreuves à passer. Il y a un truc qui peut être compliqué pour elle, donc elle fait ce qu'elle peut, elle fait les efforts comme elle peut, mais elle a l'impression qu'elle pourrait faire un peu différemment, un peu mieux. De quoi en ce moment a besoin votre relation? Qu'est-ce qui serait bien pour cette relation-là? Cavalier de denier, elle a besoin d'une stabilité dans les envies, dans les plans, dans les propositions et aussi dans ce que l'on donne. Pour que l'on sache où on va, pour que l'on sache ce qu'on peut attendre de l'autre et ce que l'on doit lui donner. Donc la relation maintenant, elle a besoin de stabilité, d'être calme, d'être sûr. Et donc, vous de votre côté, que vous soyez sûr de ce que vous voulez. Que vous ne changiez pas trop souvent d'avis par rapport à ce que vous attendez de la personne. Donc, que les règles de la relation, le contrat que l'on signe entre deux personnes, bien sûr, le contrat qui n'est pas visible, qui est tacite, pour qu'il soit stable, pour qu'on sache ce que l'on veut, où l'on va, comment on va, qu'est-ce que cette personne peut attendre de vous, ce dont vous avez besoin. Voilà de quoi elle a besoin, cette relation. De quoi, en ce moment, elle n'a pas du tout besoin, ce qui serait en trop. De la résistance, le fait de remettre des choses à plus tard, de ne pas accepter l'implication de la personne, ne pas donner trop de son implication. Vous savez, lorsqu'on a peur que ça ne donne rien, donc dans le doute, on reste un peu en retrait. On ne s'investit pas vraiment. Ça, ce ne serait pas vraiment bien. Au contraire, il faudrait que les choses maintenant se posent, les investissements de chacun soient réguliers. Si on veut jouer avec ça, je crois que c'est pas le moment.
si on a envie de titiller le partenaire avec notre présence, ensuite notre absence, je crois que c'est pas le moment. Pas le moment de jouer à ça. Pas le moment de se préparer à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il faut être dans le présent, il faut régler les questions du présent, être ensemble maintenant. Quel serait maintenant le conseil pour vous dans cette relation? C'est important justement, oui, comme je l'ai déjà dit, de savoir où vous allez. Prendre vos responsabilités chacun et décider vers quoi vous allez. Quelles sont les choses qu'on peut faire, lesquelles on ne peut pas faire. En ce moment, l'implication que vous avez dans la relation est parfaite. Et selon cette personne, c'est ce qu'il faut. Mais si vous avez l'impression que cette personne ne donne pas assez, il faut que vous lui disiez ce que vous attendez d'elle dans une relation. Et ensuite que vous vous lanciez. Parce que c'est important d'énoncer nos besoins. La personne en face, elle l'entend aux besoins. Souvent, on sent tout de suite si la personne, elle veut ou non nous donner ça, si elle peut nous donner ce que l'on attend. Si pour elle, c'est ok, si c'est ce qu'elle veut aussi, c'est important d'en parler. Et d'être responsable aussi de ce que l'on fait. Car aucun de nos mots ne reste oublié. La personne qui est en face de nous se rappelle de ce que l'on dit, compte sur ce que l'on dit, compte sur notre implication. Donc c'est important d'être constant pour vous dans ce que vous faites. Mais sinon, tout est super, tout est parfait. J'espère que ce tirage vous a réconforté peut-être dans les réflexions que vous avez. Mais je pense que vous le saviez déjà, je pense que c'est simplement une évolution naturelle, quelque chose qui naturellement arrive, se développe petit à petit. Merci à vous d'avoir été là. Troisième et dernier tirage. Troisième et dernière carte, si c'est elle que vous avez regardée, si c'est elle qui vous intéresse. Voyons voir. Est-ce que vous vous investissez trop dans cette relation? As de coupe. Pas trop, mais émotionnellement très à fleur de peau, très sensible. Je dirais pas que vous vous investissez beaucoup, mais je dirais que vous vous offrez beaucoup. Vous donnez beaucoup à l'autre de votre vérité, de vos sens. Vous mettez un peu à nu devant cette personne. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Mais vous devez savoir que vous êtes dans une position dans laquelle vous vous êtes complètement ouvert. Est-ce que c'est bien? Vous devez faire attention à ne pas en attendre trop. Si vous vous ouvrez, regardez ce qui se passe déjà maintenant. Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas nourrir vos illusions et de ne pas rester dans ces illusions-là. Il faut faire un petit peu attention parce que on dirait que vos émotions prennent toute la place et que la raison, elle, donc la vision globale et logique de la situation, n'a pas autant de poids. Comme si elle était là, mais elle n'importe pas dans la prise de décision. Je pense que vous devriez savoir que vous pouvez atteindre beaucoup de choses avec cet état-là. Mais quelque part en vous, il faut une petite protection. Savoir que dans toute relation, on prend des risques. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais vous, au moins, vous vous aimez. Vous êtes sûr de vous et bien dans vous. Ainsi, les choses extérieures vous touchent moins. C'est important parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu trop sensible. Comme si chaque mot pouvait être interprété trop loin et mal pris. La réaction peut être trop forte, disproportionnée par rapport à ce qui se passe, parce que trop sensible. Qu'est-ce que pense cette personne de votre implication dans la relation, de votre don de vous-même? Elle pense que vous devriez mettre un stop, que c'est trop fort,
que vous faites trop. Elle pense clairement que il faut s'arrêter là, c'est beaucoup, beaucoup trop. Par rapport à quoi elle pense ça? La reine de coupe. Par rapport aux sentiments. Soit vous êtes beaucoup trop gentil avec cette personne, soit vous acceptez beaucoup trop tout, soit vous parlez trop des sentiments et je dirais ça comme ça, aimer c'est bien, avoir des sentiments c'est bien, mais en parler tout le temps, c'est trop. Par exemple, si vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous vous êtes dit je t'aime, mais vous le dites tout le temps, mais tu sais que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu sais que je t'aime, salut, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À un moment donné, c'est trop, la personne, bon, elle a compris. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a compris. Peut-être que même le je t'aime, c'était trop. Elle n'était pas encore prête à ça. Elle n'a pas encore eu le temps de développer ça, elle ne vous l'a pas encore montré. Et il y a un décalage sentimental. Donc c'est bien de parler de ses sentiments, mais il faut savoir que vous n'êtes pas sûr d'avoir la même chose en retour, donc vous le faites juste pour vous. Pas pour qu'on vous rattrape. Vous voyez, pas pour que la personne elle vous attrape et vous protège au vol. Parce que vous en avez envie. Selon cette personne, vous faites trop. Il y a trop de sensibilité, peut-être que vous avez besoin de trop d'écoute, que vous êtes, que vous vous vexez facilement, que quoi qu'elle fasse, vous le prenez trop à cœur, c'est possible. Ou simplement que vous donnez trop de sentiments alors que pour le moment c'est trop tôt. De quoi en ce moment a besoin de cette relation? Elle a besoin de se rappeler, enfin vous deux, que il y a des choses qui peuvent ne pas marcher. Ça c'est la carte des peurs, des horreurs nocturnes. Cette relation, il faut qu'elle aille un petit peu moins vite. Il faut qu'elle se rappelle que on peut ne pas rester avec une personne, même si au début ça nous plaisait beaucoup. Il faut être sur ses gardes, voilà ce qu'il faut faire. Cette relation a besoin de se reposer des questions, de se mettre en sécurité. Chacun doit être en sécurité. Le fait de se mettre à deux, ça ne veut pas dire on se déleste de tout et on fusionne ensemble. On ne fusionne jamais complètement, on est quand même deux individus, deux personnalités, et il ne faut pas l'oublier. De quoi cette relation n'a pas besoin en ce moment? Avec quoi il ne faudrait pas la nourrir? 3 de coupe, trop de bonheur qui n'est pas mérité, trop de gentillesse qui n'est pas méritée, trop de laisser aller, de légèreté. Il faut maintenant voir la situation en vrai. Si la personne, par exemple, n'est pas assez gentille avec vous et que vous êtes quand même gentil avec elle, vous verrez que plus tard, vous allez vous mordre les doigts. Vous allez vous dire, mais moi j'étais tellement gentille, et cette personne pendant des années, elle a été mauvaise avec moi, pourquoi je mérite ça? Mais pourquoi vous avez été gentil dès la première fois où la personne n'est pas gentille avec vous? Il faut arrêter avec la gentillesse, c'est de la pas méritée. Si vous continuez à lui donner de la gentillesse alors qu'elle vous répond avec de la méchanceté, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui allez dans un mur, et c'est vous qui allez être très très déçu à la fin. Il faut faire très attention à ça. Cette relation-là ne peut plus être prise à la légère. Les actions de l'autre devraient être vues d'un œil critique. Attention, si la personne par exemple ne vous répond pas, alors que vous lui avez dit que vous avez besoin de lui parler, alors peut-être que elle vous entend, mais elle veut vous communiquer un message. Dans cette relation, il faut se poser un petit peu plus de questions, prendre plus de précautions, ne pas tout laisser passer, ne pas tout regarder surtout avec le filtre de la joie. Par exemple, si la personne fait des blagues qui au fond ne sont pas drôles, alors dites-le, ne rigolez pas à ces choses juste parce que vous ne voulez pas passer pour quelqu'un qui est taciturne. Cette relation a besoin de sérieux. Ne laissez pas tout passer, attention. Si par exemple c'est une relation dans laquelle la personne a dit je ne veux pas m'engager et vous êtes déjà émotionnellement très impliqué et vous voulez que cette personne s'engage coûte que coûte et vous êtes très amoureux et la personne a dit non, je ne le suis pas, attention, regardez les choses en face, la personne a dit non.
et elle sent que là, ça va trop loin. Le conseil pour vous, dans une relation, vous devez vous réaliser. Et la réalisation doit être présente maintenant, pas dans 50 ans. Donc, sachez plusieurs choses. La première chose, si la relation est partie sur des bases libres, il faut qu'elle soit libre. Vous ne pouvez pas tout à coup dire « je veux que cette relation ne soit plus libre parce que j'ai changé d'avis ». La personne, elle, n'a pas changé d'avis. Donc vous devez agir en fonction de vous. Mais vous ne pouvez pas agir en fonction de la personne, vous ne pouvez pas l'obliger à faire des choses, vous ne pouvez pas attendre d'elle quelque chose qu'elle n'a pas envie de donner. Le monde vous conseille de vous libérer de vos attentes, de vous libérer des sentiments qui vous empoisonnent et de libérer cette personne de quelque chose qu'elle ne veut pas avoir. Regardez où est votre réalisation, regardez quel genre de relation vous voulez mener. Si vous voulez mener une relation stable et qu'on vous propose une relation passagère, alors visiblement il y a un décalage et vous savez que vous allez souffrir. Le monde vous dit ouvre les yeux, sois libre de tes choix. Mais libre de ses choix, ça veut dire je choisis pour moi. Vous ne pouvez pas être libre de vos choix pour quelqu'un d'autre. Ça semble logique, mais dans les faits, on a tout le temps envie d'imposer une certaine conduite à quelqu'un, une certaine vision, un certain comportement, parce qu'on pense qu'on a raison. Mais la personne a le droit de décider comme elle veut. C'est sa vie. Donc ici, attention, le conseil, regardez les choses en face, libérez-vous d'une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Sur ce, je termine ce tirage et je vous conseille de réfléchir à tout ça, la tête reposée. Faites peut-être d'autres tirages qui ont des thèmes un petit peu plus sérieux sur les illusions, sur les attentes de chacun dans la relation. Je ne sais pas si j'ai une vidéo sur des attentes, je ne m'en rappelle plus. Il y a tellement de vidéos, j'en ai tellement fait que vous imaginez, je ne m'en rappelle pas. Mais je vais regarder et puis si je n'en ai pas fait, je vais en faire une. Je pense que ça peut être intéressant. Les attentes de chacun dans la relation. Très intéressant thème. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite à tous d'être aimés, déjà par vous-même. Et ensuite, vous verrez que le monde entier vous aimera aussi. À très bientôt et merci à vous.